s'est donné, mon Dieu s'est donné. je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris ma place. Un cœur utile est plus grand que les espaces, tellement l'abîme. Il nous a pour le péché de notre monde, Dieu nous donna. Jésus, il nous pardonne aux plaies profondes, il sauve vers l'amour de Dieu, si fort, si tendre est un amour, sans freiner le chant que font entendre les anges et les saints. Gloire à Dieu. Bonjour bien-aimés. Nous allons prier. Saint-Esprit, nous sommes encore à tes pieds. Nous sommes là. Nous voulons écouter ta parole. Ouvre notre esprit pour que nous saisissions ce que tu veux. Je sais que tu veux opérer. Nous savons que tu veux opérer des choses dans nos vies depuis. Et tu nous donnes encore une opportunité aujourd'hui. Nous l'acceptons et nous t'écoutons grandement. Nous brisons toute forme de distraction, tout ce qui peut nous défocaliser, tout ce qui peut nous inquiéter, tout ce qui peut nous amener ailleurs, au nom puissant de Jésus. Et nous te remercions de ta présence merveilleuse. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu a tant aimé le monde. Amen. Quand le Seigneur a mis ça dans mon cœur, je me suis dit dans mon esprit que, alors je me suis dit en moi que ça va être compliqué parce que c'est le verset le plus connu. Je ne sais pas ce que je vais dire de nouveau là-dedans. Tout le monde connaît le verset là. Tout le monde connaît le verset là. Et parfois, c'est même les non-chrétiens, les non-croyants qui te récitent le verset là mieux que les croyants. Ils te disent oui, non. Ça commence toujours par oui, non. Dieu a tant aimé le monde, non. Qu'il a... Amen. Je vais le lire entièrement. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. J'ai préparé pour nous un PowerPoint afin que nous puissions saisir, aller de bout en bout de notre prédication d'aujourd'hui et que les choses soient fixées dans notre esprit. S'il te plaît, bien-aimé, vas-y. Donc, les objectifs de notre prédication de ce matin, c'est premièrement, tu n'aurais pas... Bon, ça va, voilà. C'est d'abord de reconsidérer l'amour de Dieu. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que il y en a qui savent bien que Dieu les aime, mais ils ont besoin de reconsidérer ça, de reconsidérer à quel point Dieu les aime. Amen. Et puis le deuxième objectif, c'est de vivre pleinement cet amour-là. Amen. Donc on va voir exactement ce que c'est que cet amour, et puis on va aller de bout en bout. Il y a 4 parties qui sont là. Tout commence par l'amour de Dieu. Qu'a fait Dieu poussé par son amour? Quel est l'objet de son amour? Et quel est mon problème? Et que dois-je faire? Amen. Si Dieu a présenté ça, c'est qu'il y a une problématique, il y a un problème, et tu es appelé à résoudre ce problème. Ou alors, il a déjà résolu ce problème
À toi de saisir la solution. Amen. Donc, commençons par la première diapo pour comprendre de quoi est-ce qu'il ressort. Tout commence par l'amour de Dieu. Bien aimé, toutes les histoires commencent par l'amour. Les bonnes histoires. Vous saviez ça? Amen. Amen. Toutes les bonnes histoires commencent par l'amour. Si vous avez un ami, un frère, une soeur, un conjoint, avec qui vous êtes proche, vous définissez votre rapprochement de cette personne par rapport au degré d'amour que vous lui portez. C'est vrai? Et non pas par rapport aux choses que vous échangez. Ça, les échanges que vous avez ne sont la conséquence de votre amour que vous lui portez. Amen. Amen. Donc, tout ce que vous avez comme relation doit être basé par l'amour. Ça doit être sur l'amour, je vous en prie. Ça doit être basé, tout commence par l'amour. Le verset que nous avons, malheureusement, nous le tronquons dans notre esprit, bien que le connaissance physique, intellectuellement, nous le tronquons dans notre esprit. Et ce que nous faisons, c'est garder simplement qu'il a donné son Fils unique. Mais le verset commence par Dieu a tant aimé le monde. Voilà la chose qui l'a poussé. Amen. Et quand un chrétien oublie ça, il oublie tellement de choses. Il est difficile d'être exaucé par Dieu quand on ne se base pas sur son amour. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Je parle à ceux qui sont souvent dans ceux qui sont mariés. Si votre mari est un homme très strict, ou bien votre femme est une personne très stricte, bon, prenons plutôt dans le cas du mari, un mari est un homme très strict, et qu'il a déposé de l'argent là, il a dit personne ne touche. Personne ne peut toucher, sauf son épouse en réalité. Si son amour, si l'épouse connaît l'amour que le mari porte pour elle, ça va dépendre de l'amour et de la relation qu'ils ont tenue. Mais les enfants, ne faites pas l'erreur. Amen. C'est ça en réalité, comme quelqu'un dit. C'est quoi le monde? D'après ce que j'ai mes recherches, le monde en fait, ça peut avoir deux définitions. Il y a dans la Bible des mots grecs qui qualifient le monde. Mais dans le cadre de ce verset, le mot grec c'est cosmos. Et qui peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire la terre et ce qu'elle renferme, ses richesses, tout ça, avec nous dedans, n'est-ce pas? Mais dans un cadre un peu plus restreint, ça peut vouloir dire également l'ensemble des hommes, s'il te plaît, l'ensemble des hommes, n'est-ce pas, qui ont été rebelles à Dieu. C'est ça le monde. Donc quand Dieu dit qu'il a aimé le monde, ça veut dire qu'il a aimé tous ceux qui sont nés d'un homme et qui sont sur cette terre-ci. Il nous a tous aimés, et de manière profonde. C'était déjà bon de savoir ce que c'est que le monde. Amen. Amen. La suite, s'il te plaît. L'amour de Dieu, c'est l'amour agapéo, c'est l'amour désintéressé. On dit qu'il y a plusieurs types d'amour. Le plus basique, celui que nous partageons avec les animaux, c'est l'amour éros, n'est-ce pas? C'est l'amour de la terre. Amen. C'est l'amour que nous pratiquons parce que nous avons un corps. Amen. Amen. Quand tu n'auras plus de corps, cet amour éros va disparaître. Amen. C'est parce que nous sommes dans le corps que nous pratiquons cet amour-là, l'amour éros. Le deuxième amour, c'est l'amour filé. Ici, c'est l'amour pour les frères, n'est-ce pas, pour les amis. Mais le troisième amour, c'est l'amour le plus désintéressé. L'amour pour rien, comme ça là, comme on dit souvent, n'est-ce pas? Pour rien. Pourquoi tu m'aimes pour rien? Et derrière le pour rien là, il y a tellement de bonnes choses. Alléluia. Amen. Il y a des bien-aimés qui, il y a quelques jours, se sont levés et ont pris des cadeaux, des choses qu'ils ont gardées, et sont allés donner à des gens, à des familles. Je loue cet acte-là. Mais c'était pour rien. N'attendez rien en retour. C'est pas ça.
c'est l'amour agapé. Amen. Mais j'ai découvert que l'amour de Dieu est un puissant aimant. L'aimant de Dieu, comme chacun de nous a souvent ces instruments-là, Dieu a un aimant, ça s'appelle l'amour. Vous savez que même dans l'amour le plus basique, là, l'amour éros, vous savez que ça attire, non? Hein? Ça vous appelle souvent un coup de foudre, non? Quand je le vois, j'ai la sueur. Quand je la vois, même la nuit, le soleil est là. Ça, c'est l'amour éros, n'est-ce pas? Quand je le vois, tout frémit en moi. Ça fait comme si mon corps, n'est-ce pas? Mais même cet amour-là attire. À combien plus forte raison l'amour agapé? Amen. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans Actes des Apôtres, le peuple a commencé à s'accroître. Les gens vivaient tellement dans l'amour. Chacun libérait ce qu'il avait. Il vendait et chacun voulait partager avec l'autre. On n'avait jamais vu ça. Et tout le monde était attiré par ce type d'amour-là. C'est l'une des choses qui a attiré le peuple et qui a fait que l'Église s'accroisse. Et c'est l'une des choses par lesquelles le peuple peut, quand une Église veut grandir, peut passer par. Si nous voulons grandir, pratiquons l'amour. Ça va attirer les gens. Ça attire toujours. Amen. Amen. Ça attire les gens. C'est un puissant aimant. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Comment le Père attire? Il attire par l'amour. C'est-à-dire, si on a Dieu là, et on a un être humain, Dieu met son aimant, comme vous voyez là, et il t'attire. Amen. Il est possible que beaucoup de gens soient venus à Dieu intellectuellement. Ils ont vu, ils ont fait le pour et le contre, ils se sont rendus compte que ça ne vaut pas la peine de vivre sur la terre sans Dieu. Il faut croire en lui. Et ils ont posé leurs équations, ils ont dit, oui, c'est le choix. Il va te manquer quelque chose à toi. Si tu as cru de cette façon-là. Il faudra que tu rentres reconsidérer l'amour de Dieu. Amen. Il faut ça, absolument. Il faut ça, absolument. Le deuxième point, s'il te plaît. L'amour implique automatiquement une relation, on vient de le dire. Amen. L'amour de Dieu, ou bien l'amour de manière générale, parce que ce que je suis en train de dire, c'est non seulement les définitions, mais aussi les effets de l'amour. L'amour va impliquer automatiquement une relation avec Dieu. Donc Dieu veut entrer en relation avec chacun d'entre nous. Amen. Et quand je parle de relation, si vous avez une relation avec quelqu'un, mettez cette relation à la puissance infinie et essayez d'imaginer ce que Dieu veut vraiment. Je ne parle pas d'une relation du genre bonjour, comment tu vas? Oui, moi c'est Dieu. Et toi c'est qui? Et vous commencez à manger un peu de sandwich. Non, c'est pas ça. Essayez de faire ça à la puissance infinie. Essayez d'imaginer un peu ce que Dieu veut vraiment quand il te dit qu'il veut une relation. C'est terriblement puissant. Amen. C'est infiniment puissant. Tu es le centre de son attention. Amen. Les mamans savent de quoi je parle quand elles ont un bébé. J'ai vu ça une fois avec mon épouse. Elle était au canapé, là, elle était couchée, et le bébé a crié. Elle était épuisée. Elle a quand même réussi à sauter. Je ne sais pas combien de bonds elle a fait, mais elle était déjà dans la chambre. Parce que le bébé a crié. Et elle était épuisée, comme je dis. Et Dieu ne ferait pas ça pour toi. C'est ça. Hein, bien aimé? Troisième. L'amour, c'est le moteur le plus puissant pour faire le bien et repousser le mal. Amen. Amen. C'est pour ça que quand nous marchons par la loi, nous sommes disqualifiés. Les gens qui marchent par la loi, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Ceux qui marchent par la loi ont un mauvais moteur. Le moteur là, c'est leur propre ressource. Amen.
Amen. Le moteur là, c'est leur propre ressource. Dieu tu as dit, Dieu tu as dit. Mais imaginez que vous marchez par l'amour. Imaginez que vous marchez par l'amour. C'est un moteur terrible. Quand vous êtes en relation avec des gens que vous aimez profondément, juste parce que vous les aimez, vous ne faites pas du mal. Je me trompe? Non. Juste parce que vous les aimez, ça vous pousse à ne rien faire de mal. Mais ça vous pousse aussi à leur faire du bien. Amen. L'amour est un puissant moteur. C'est pour ça que j'ai mis un cœur avec un moteur dedans. Le moteur de l'amour. Amen. Amen. Lisons un verset ou deux. En effet, l'amour de Dieu, ça c'est 2 Corinthiens 5, verset 14. L'amour de Dieu nous étreint. Ça fait comment? Ça nous étreint. Ça nous presse. Ça te pousse. Amen. Ça te pousse. Car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui. Mais l'amour de Dieu fait quoi? C'est l'information que je veux qu'on garde. L'amour de Dieu est capable de te pousser à des choses que tu n'imaginais pas. C'est pour ça que ce que le pasteur a dit tout à l'heure était incroyable. Poussé de compassion, pris de compassion, disait la Bible, n'est-ce pas? Jésus fit ceci. Quand il vit la foule, il fut pris de compassion. Et tellement pris par ça que la multiplication de pain avait tout son sens dans sa tête. Il ne disait pas comment ça va se passer. Non, non. Ils doivent manger, Seigneur. Amen. L'enfant là ne doit pas mourir. Comment une veuve de Naïm peut se retrouver dans cette situation? C'est son fils là qui va l'enterrer. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pris de compassion. Amen. L'amour de Dieu nous presse. Ça a pressé le Christ. Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal. L'amour ne fait point de mal. Donc quand tu fais le mal, demande-toi si tu es dans l'amour de Dieu. Amen. L'amour ne fait point de mal. Voyons la deuxième diapo, je t'en prie. L'amour, c'est un lien. Que dit Colossiens 3, verset 14? Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. En anglais, charité, c'est la même chose que... charité, amour, ici c'est la même chose, n'est-ce pas? Revêtez-vous de la charité qui est quoi? Le lien de la perfection. On doit avancer par amour. C'est un lien. C'est pour ça que quand le lien est brisé, je parle surtout aux femmes, elles savent ce que c'est. C'est quand le lien est brisé, c'est terrible. N'est-ce pas? C'est un lien trop fort. C'est un lien extrêmement fort. C'est le lien, on dit, de la perfection. L'amour fait grandir. L'amour fait grandir dans la foi. Quand on est dans l'amour de Dieu, on grandit plus profondément, plus facilement dans la foi. Si vous êtes dans un milieu où vous ne vous sentez pas à l'aise avec les frères et les sœurs, vous aurez du mal à grandir dans la foi. Même dans votre propre foi là, même individuellement, le simple fait de penser que vous irez au milieu des gens qui ne vous comprennent pas, qui ne vous acceptent pas, que vous n'aimez pas, ne peut pas vous permettre de grandir dans la foi. La Bible dit quoi? La connaissance enfle, mais la charité édifie. Ça fait grandir dans la foi. Ça fait grandir en communauté. Amen. Amen. Un dernier point sur l'amour dont nous parlons et de ses effets. L'amour prend la source en Dieu. Amen. Il faut une source. L'amour prend la source en Dieu et se déploie dans le cœur de l'homme. Amen. J'ai essayé de faire un petit schéma, une petite schématisation pour qu'on comprenne très bien ça. Vas-y, clic après clic. Premier clic. Donc, Dieu va vers l'humanité poussé par quoi? L'amour. C'est le même type chez l'homme qui va vers la femme. Amen.
l'homme va vers la femme. C'est même la raison pour laquelle la Bible dit à l'homme, ce qu'on demande à l'homme, c'est quoi? D'aimer. Amen. Et qu'est-ce qu'on demande à la femme? De se soumettre. La soumission, c'est une réponse à l'amour. Amen. Ce n'est pas un appuyage, j'appuie, non, c'est pas trop ça, c'est pas vraiment ça. C'est la réponse à l'amour. Quand on se sent aimé, il faut une source. Dieu va vers, j'ai mis un comparatif, Dieu va vers l'humanité, l'homme va vers la femme. Mais chacun est équipé d'une source d'amour. Amen. Chacun a en lui de l'amour. Quand il va vers la femme, il dit, je t'ai vu, tu m'as plu, tous les mots qui sont attachés. Et puis ça finit toujours. Si tu ne lui dis pas que tu l'aimes, là, elle ne va rien comprendre à ce que tu dis. Mesdames, je me trompe? Ça dépend de quoi? Je veux savoir. Même dans les mariages arrangés, même dans les mariages très arrangés, les femmes, dans la plupart du temps, restent à l'intérieur parce qu'elles finissent par aimer l'homme en question. Amen. Il y a une source. Il faut qu'il y ait une source. C'est un moteur. Et on doit faire marcher le moteur. Amen. Et le but, c'est quoi? Tant pour l'homme que pour Dieu, c'est quoi? D'avoir une épouse. Amen. C'est d'avoir une épouse. C'est d'avoir une épouse. Dieu te veut comme épouse, nous en tant qu'humanité, mais nous les hommes, nous voulons une épouse. Homme en tant que femme. C'est pour ça que je n'ai pas mis grand homme là-bas, pour qu'on ne confonde pas. J'ai mis humanité au lieu de homme. On aurait confondu grand homme et l'autre homme là. Ce n'est pas la même chose. Amen. Nous sommes son épouse. Et c'est pour ça qu'il dit qu'en lui, il n'y a ni homme ni femme. Tout ça, c'est l'épouse. Et quand on épouse, c'est pourquoi exactement? On te clique. C'est pour au moins 3 choses. Se connaître. Amen. 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 Même quand vous êtes devant le maire, il dit que vous devez, vous avez des droits et des obligations de consommer le mariage. Se connaître, l'intimité. Être nul l'un devant l'autre. Et il ne faut pas voir ça physiquement quand je dis ça. C'est vraiment se connaître. Amen. Ça n'a rien de physique, ce que je dis. Je veux dire que allons au-delà du physique, parce que nous avons en présent, nous parlons de Dieu. Amen. Amen. De même qu'il y a une intimité entre un homme et une femme, ça c'est physique. De même, il y a une intimité qui existe entre Dieu et l'homme. Mais là c'est spirituel. Amen. Mais tous les deux sont appelés intimité. Pourquoi? Parce qu'on se connaît là-bas. Le but de l'intimité, c'est de se connaître. Amen. Hein? Est-ce que vous saviez, bien aimé? Et j'ai observé ça dehors là. Que quand une jeune fille a déjà connu des hommes, elle a un comportement différent de quand elle ne l'a pas connu. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que justement dans l'intimité, on croit simplement que c'est quelque chose de banal, de charnel. Mais il y a une connaissance, il y a une connexion qui s'est créée, en sorte qu'elle croit connaître, alors qu'en fait, elle ne connaît pas ce Satan qui l'a induit en erreur. Amen. Amen. Donc il y a quelque chose, il y a un mystère derrière ça, c'est la connaissance, l'intimité. Le deuxième point, c'est être ensemble. Amen. Et c'est pour ça que quand l'administration, tu es affecté à tel endroit et l'autre, nous prions toujours pour qu'il y ait un regroupement familial. Parce que vous devez être ensemble. Amen. On doit être ensemble. Et puis, un troisième point, c'est de produire du fruit. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu veut, avoir de l'intimité avec toi. Dans le cas d'espèce, c'est lui le masculin, entre guillemets. Peut-être c'est pour ça qu'on dit il dans la Bible, je n'en sais rien. Il y a les grands théologiens là, ils vont nous expliquer ça. Mais Dieu, il veut connaître. Il veut te connaître.
Non pas qu'il ne te connaisse pas, mais il veut être ton mari. Il veut être ton époux. Il veut être avec toi. Emmanuel, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il veut produire du fruit avec toi. Amen. Et nous savons, tout le monde sait que la production du fruit vient toujours de l'intimité. C'est une conséquence de l'intimité. Amen. Bon, si quelqu'un n'a pas une vie intime avec Dieu, qu'il n'espère pas avoir du produit du fruit. Ou alors qu'il n'espère pas avoir du fruit qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Ça peut être peut-être un fruit de l'adultère avec une idole. Ça peut être in vitro, voilà. Amen. Mais ce que nous disons, ce sont des choses très sérieuses. Amen. Ce sont des choses très sérieuses. Maintenant, voilà l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui a donc poussé Dieu? N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a fait, je vous en prie, quand il a été poussé par son amour? La seule et unique réponse est là, c'est que Dieu a sacrifié son Fils. Il a fait un don. En d'autres termes, on peut tirer un enseignement très fort là-dedans. C'est que ne dis jamais que tu aimes si tu ne fais pas des preuves de cela. Amen. Je t'aime. On a déjà emballé beaucoup de personnes là avec ça. Je t'aime, voilà. Certains disent, est-ce que je mange ça? Parce qu'il faut quelque chose de pratique. Il faut quelque chose qui soit une preuve de ce que tu dis. Amen. Tu ne montres pas, tu ne dis pas de ta bouche que tu aimes si tu ne prouves pas. Parfois même, dans les vieux couples, on ne s'est jamais dit je t'aime, mais il y a un amour terrible. Amen. On ne s'est jamais dit là de la bouche que... Mais quand tu les vois, tu dis, bah, dis donc, j'aimerais être comme ça. Il ne se parle pas beaucoup, mais le langage est fort et profond. Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça dans un foyer? Ils ne se disent jamais amour, les trucs que vous avez dit, ça vient de chez les Blancs, mon dolo, mon coucou, tout ça. Il n'y a pas ça. Mais le lien qu'il y a entre eux est si profond parce que ça se montre tous les jours. Il y a un sacrifice que quelqu'un fait chaque jour. Elle se lève très tôt le matin. Elle va puiser de l'eau à des kilomètres. Elle revient. Il va laisser la qualité de femme là qui va prendre des coups. Il se lève chaque jour. Parfois, c'est même dans nos villages. Hein. C'est très loin. C'est pas dans la ville là. On voit ce genre de choses. Hein? Il se lève très tôt le matin, il est déjà au champ. Le soir, il revient avec des gros ignames. Il dit, tu es rentré? Oui, je suis là. Elle ne demande pas son avis. Elle a déjà, les ignames sont déjà au feu. 2 minutes plus tard, il y a déjà de l'eau chaude. Il doit se laver. Chacun prend soin de l'autre. Amen. Et Dieu ne peut pas faire ça pour nous, bien-aimés. Hein? Dieu ne fait pas ça pour nous. Si donc méchants que nous sommes, nous arrivons à faire ça. Le Père ne fait pas ça pour nous. Le Père. Amen. Lui, nous allons lire quelques versets, n'est-ce pas? Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions par la justice, pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 2e verset. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Bon, ici, les gens aiment bien voir la richesse seulement, le cap, l'argent. Mais tu as des richesses spirituelles incroyables, bien-aimés. Nous sommes tellement enrichis spirituellement, mais nous ne le savons pas. 3e point, on va voir pourquoi. Colossiens 2. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles
par la croix. Amen. Rien que ce verset, c'est tout un autre enseignement. En fait, chacun de ces versets-là, c'est tout un enseignement. Peut-être Dieu permettra que nous entrons dans la profondeur de ce que Jésus est parti vraiment faire à la croix. Ça va nous épater. Alléluia. L'œuvre de substitution, comment Dieu a fait. Alléluia. Donc Jésus est venu, et quand nous tirons des versets, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces versets? Qu'il a d'abord apaisé la colère de Dieu pour toi. Amen. Ça ne mérite pas qu'on le loue. Ça ne mérite pas ça. Il a porté tes maladies. Amen. Ces meurtrissures, est-ce que ça va te guérir? Ces meurtrissures vont te guérir. Ça t'a déjà... Il t'a enrichi. Il va t'enrichir ou bien il t'a enrichi? Il t'a enrichi. Il a été fait une malédiction pour que tu revêtes, que tu portes la bénédiction. Ça, ce n'est que quelques versets. Hein. Il y en a plein qui parlent de ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Jean 10, verset 10 dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient... Donc, il a un programme de prise en charge pour toi. Amen. Jésus a un programme de prise en charge pour toi. Tu es prise en charge. Quand on a souvent des bourses là, quelqu'un obtient une bourse pour aller à l'étranger, il y a souvent des prises en charge, n'est-ce pas? Ou bien, dans certains jobs, il y a des prises en charge. On dit le véhicule, le ceci, l'assurance santé, etc., le voyage, le transport, c'est des prises en charge. Et Dieu a des prises en charge toute ta vie, entièrement, du début jusqu'à la fin. Amen. C'est pour ça que tu es dans l'abondance. Amen. C'est pour ça que tu es dans l'abondance. Troisième, quel est l'objet de son amour? C'est important de savoir. Puisqu'il a tant aimé le monde. Vous avez dit c'est le monde, n'est-ce pas? Très rapidement. Où est-ce qu'il dit ça? Allons un peu en profondeur. Quel est l'objet de son amour? Non, c'était peut-être pas quel est l'objet de son amour. Le troisième, c'était quoi? Oui, quel est l'objet de son amour, c'est ça. Le premier verset, la suite du verset dit que tu ne périsses pas. Périr signifie la misère éternelle en enfer. Le désir de Dieu, ce n'est pas qu'une seule personne aille en enfer. Je pense que si nous nous retrouvons tous ensemble ici, par exemple les mardis, ou bien si chacun prend sur lui de commencer déjà par prier pour les âmes, les gens qui sont autour de lui, il va retenir l'attention de Dieu. Amen. Dieu a une passion profonde pour les gens. Il ne veut pas qu'une seule personne aille en enfer. Donc si tu veux savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire actuellement, il va te répondre, je suis en train de sauver les âmes. Amen. 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 Je suis en train de sauver les âmes. Il n'a pas arrêté son job là. C'est son job de depuis, il continue de le faire. Amen. Et il veut que nous y soyons participants. Mais le problème, c'est que nous, les êtres humains, nous les chrétiens, je vous en prie, on est toujours... on a une connaissance intellectuelle, mais on n'arrive pas souvent à entrer dans la profondeur. Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que ça s'arrête là? Ce n'est pas seulement cela. Pardon, il n'y a pas. Pas seulement cela. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement cela. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens, nous vivons comme si nous disons simplement, ah, je vais mourir, je vais pas mourir, je vais pas mourir. Je vais passer mon éternité avec Dieu. Voyons un peu l'erreur que nous avons. C'est que nous définissons la vie éternelle sur un plan quantitatif. Comme les mathématiciens. Pour nous, la vie éternelle, c'est l'éternité, c'est infinité.
c'est plus infini. C'est je ne mourrai pas. Et on s'arrête là. Amen. C'est pas ça. Beaucoup de gens pensent ça. Ils pensent que la vie éternelle, c'est juste l'immortalité. Vous ne savez pas que ceux qui vont en enfer sont aussi immortels? Ouais, vraiment. Hein? Révélation. Amen. Même ceux qui vont en enfer sont immortels. Ils ne vont pas mourir pour l'éternité. Hein? Donc quand tu définis l'éternité avec la vie éternelle comme juste l'immortalité, tu as wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas quantitatif, ce n'est pas la quantité de vie que tu vas vivre là. Ce n'est pas seulement ça. C'est trop peu. Tu définis ça c'est trop petit, c'est basique. Ce n'est pas l'infinité. Ce n'est pas plus d'infini. Donc on peut barrer ça. N'est-ce pas? Amen. Voyons une autre définition. La vie éternelle est qualitative, c'est une qualité de vie. Amen. C'est un genre de vie qui n'existait pas sur la terre et puis Dieu est venu nous donner ça. Amen. C'est une qualité de vie. La qualité de vie, là, on n'a pas encore vu ça. On veut suivre ça. C'est ce que les gens disaient. Et nous, on veut suivre aussi ça. On veut entrer dans ça. On veut vivre ça. C'est une qualité de vie. Amen. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. L'intimité, vous vous souvenez? Dieu est venu pour vivre l'intimité avec toi. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi nous voyons l'amour de Dieu comme si c'était juste « Ah non, je t'ai sorti, je t'ai mis au large », c'est tout? Donc il est juste maître nageur, sauveur des gens, et puis il vous laisse vous balader là. Il ne sait pas que nous sommes dans la jungle ici-bas. Il y a quelqu'un qui wanda là. Il ne sait pas ça. Bien-aimé, est-ce que Dieu n'est pas au centre de ta situation? Je dis ça parce que ce qu'il m'a mis dans le cœur, c'est que beaucoup de gens ont vu Dieu très loin. Il est loin là-bas et il n'est pas au cœur de ma vie. Il est très loin. Dieu, pourquoi m'oublies-tu? On aime les versets de les psaumes là. Jusque Zakam, Seigneur. Pourquoi me... Ouais. Mais imagine qu'il est là maintenant dans l'affaire. Récemment, j'ai eu une difficulté. Et puis, je suis allé dire à Dieu, Jésus, nous sommes ensemble, non? Cette affaire, si c'était toi qui checkais ça, qui gérais ça, ce serait déjà fini. À partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Et les choses ont commencé à se dérouler. Amen. Parce qu'il est avec moi. Pourquoi vous voulez qu'il soit loin? Et les gens ont l'impression qu'il est toujours hors de leur vie. Tout ce qu'il a fait, c'est les mettre au large. Et puis on attend la vie éternelle en attendant sur la terre. Mais où est la qualité de vie, là, la qualité, l'intimité, le bonheur d'être avec lui? La dernière fois que tu es allé près du Seigneur, tu as dit, j'aime être avec toi, j'aime ta présence. J'aime être avec toi. Ton amour m'a fait du bien. C'était quand? Le but de Dieu, la croix là, la souffrance là qu'il a donnée, c'était pour te garantir une intimité. C'était ça son but. C'était pas la vie seulement. Quand ta vie est différente, n'est pas différente de celle des autres là dehors, tu te bats, les autres se battent. Non, bien, les autres se battent, tu te bats. Les autres cherchent X et Y, tu cherches aussi les mêmes choses. Où est la vie alors qualitative là? Où est la vie qualitative? Où est la vie intime là que mon grand frère Jésus, on fait comment? Mon Père, on fait comment? Jésus disait qu'il voit les choses, Dieu lui montre ce qu'il a fait, il fait. C'est son Père. Tu passes ce soir, tu te mets à genoux, tu dis, je veux t'écouter, parle-moi mon Père. Il va te parler, il ne veut pas te parler, pourquoi? Je suis certain, et je suis très très certain que beaucoup de gens vont aller près du Père
Et ils vont dire, je cherchais, je voulais, je t'appelais. Il leur dire, tu ne m'as jamais laissé l'occasion de te parler. À chaque minute, je voulais te parler, tu n'écoutais pas. C'était tes préoccupations qui étaient les plus importantes. C'était ton dossier, ton diplôme, ton ceci, ton cela. C'était ça qui était le plus important. Mais est-ce qu'un jour, mes préoccupations t'ont importé? Parce que le but de l'amour de Dieu, alléluia, c'est vivre l'intimité avec toi. Donc on peut redire le verset autrement, en disant que Dieu a été poussé par un moteur sans pareil, qu'il a dû lui-même descendre, parce que c'est Jésus, c'est lui, qu'il a dû lui-même descendre, n'est-ce pas, afin que, si tu crois à ce qu'il a fait, tu n'ailles pas en enfer, mais que ça ne s'arrête pas là, mais que tu aies une vie intime et profonde, abondante avec lui. Voilà ce que le verset dit. Amen. Amen. Voilà ce que ce verset dit. Voilà ce que ce verset dit. Donc le but, le plus important, c'est toi. Toi dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas le monde. Chaque fois que... C'est pour ça que quand vous allez me persécuter, quand je prêche, j'aime souvent mettre le tu, le toi. Parce que ça nous indexe. Ça nous permet de réfléchir, puis en pensant à autrui. Parce que quelqu'un peut dire que le message c'est bien pour mon mari. Hein. Non, c'est pas, c'est pour toi. Amen. Amen. C'est pour toi. C'est pas pour ton ami, c'est pas pour ton, c'est pour toi. Amen. Et donc le but, ce n'est pas l'humanité de manière générique, c'est toi. En d'autres termes, si tu étais seul, il viendrait quand même. Il mourrait quand même. Amen. Il mourrait quand même. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le premier Adam a perdu Éden, le lieu de l'intimité par excellence. Et Dieu est venu te donner un plus que Éden. Vie Éden. Alléluia. Vie Éden. Finissons rapidement. Vas-y, s'il te plaît. Avance, il y a une doublure. Je t'en prie, oui. Quel est donc mon problème et qu'est-ce que je dois faire? J'ai souligné que nous avons 3 problèmes. Bien sûr, il y en a plus. Il y en a plus. Nous avons 3 problèmes en tant que chrétiens. Premier problème, c'est que l'expérience que nous avons eue, surtout lorsque nous avons grandi, ou avec les uns et les autres, n'est-ce pas? Les violences, les maltraitances, les choses difficiles par lesquelles nous sommes passés, dénaturent souvent notre perception de Dieu. N'est-ce pas? Si tu as grandi avec un père fouettard, tu auras la tendance à croire que moins d'erreurs, Dieu va te faire ça dû. C'est ça? Si tu as grandi avec un père trop tendre, il te laissait faire n'importe quoi, tu risques de croire que la grâce signifie pécher à longueur de journée. Si tu as été avec un père toujours colérique, ou bien un père absent, ou un père adultère, ou un père qui frappait sur son épouse, sur ta mère, ou sur, je ne sais pas où tu étais, où tu as vécu, tu as de fortes chances de croire que Dieu c'est pareil. Parce qu'en réalité, on dit souvent ici en Afrique que les parents sont les dieux, non? On dit souvent ça, hein? Que les parents sont des dieux pour les enfants. Mais en réalité, c'est eux qui devaient représenter et montrer aux enfants qu'est-ce que Dieu est. Amen. Et beaucoup de personnes vivent ça. Je sais qu'il y en a ici. La façon dont tu as vécu t'a fait perdre carrément ce que Dieu est. Et tu ne sais pas que Dieu est amour. Il est de temps en temps amour, de temps en temps. Mais que dit la Bible, s'il te plaît? Le psaume 103, verset 3 dit, et c'est l'homme qui parle à son âme, hein? C'est le croyant qui parle à son âme. Il dit que c'est Dieu, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Mon âme,
tes maladies là, le rejet que tu ressens, la culpabilité là, la dépression, la rébellion, la colère, le complexe d'infériorité ou bien le complexe de supériorité, le sentiment d'être mal aimé, l'abandon, ce que tu ressens là, il guérit ça. Alléluia. Et c'est pertinemment son amour que tu ne comprends pas là qui va guérir ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est pertinemment son amour qui va te guérir de ça. Deuxième point. Nous percevons l'amour de Dieu parfois par beaucoup d'émotions. Quand on regarde souvent le film Jésus, il y a un film là qui était La Passion de Christ. Vous connaissez La Passion de Christ? Qui a déjà vu ça? Voilà, c'est très émouvant. Hein? Pourtant, ce n'est même pas proche de la réalité. C'est plus que ça. La Bible dit que son visage était déformé, on ne reconnaissait plus Jésus à la croix. Donc ça, ce n'est rien. Mais pourtant, c'est porteur de tellement d'émotions. Et parfois, on voit ça, on dit, ouais, petit Jésus, pauvre petit gars, je vais croire en lui. C'est le Sauveur. Et c'est lui qui t'aime. Et c'est lui qui, en prenant la croix, disait, ne pleure pas sur moi, pleure plutôt sur toi-même. Amen. Yes. Parce que ce que je n'ai pas géré là, c'est pour toi. Et il faut que tu pleures pour commencer à comprendre. Alléluia. Amen. Donc, nous ne pouvons pas croire en Jésus uniquement par les émotions, ou bien croire en l'amour de Dieu par les émotions. La Bible nous dit dans Romains 5:5 que l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a une source, et la source la déverse dans ton cœur pour que tu sois toi-même une source. C'est ce que la Bible dit. Et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dieu veut faire de toi une source parce que lui-même il est une source. Mais est-ce que vous avez une chose qui vient de Dieu qui se reçoit autrement que par la foi? Même l'amour de Dieu se reçoit par la foi. Ça se conçoit par la foi. Ça ne se conçoit pas par les émotions. Les sentiments mentent. Et ça change tout le temps. Nous tous les hommes mariés, nous savons qu'à un certain moment, les sentiments là, ça nous excuse. On avance maintenant par la foi. Alléluia. Nous tous nous savons ça. Qu'à un certain moment, tu restes, on se dit, bon, ok. Tel que je vois là, j'avance. Alléluia. J'avance. Et c'est bizarre parce que parfois quand vous prenez ces décisions, l'amour que vous avez devient plus peaufiné, plus fort, plus c'est parce que vous y avez mis votre volonté. Il n'y a plus les laisser aller par les vents parce que les sentiments, c'est les vagues. Alléluia. Les sentiments sont comparés aux vagues. Instabilité totale. Aujourd'hui, oh, je l'aime. Et demain, il m'a fait ça. Je vais déjà. Après, vraiment, sur la terre et dans les cieux, à part Dieu, c'est rien que lui. Et le surlendemain, je prends mes affaires. Mais quand tu y mets de la volonté et la foi, tu avances. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenons le premier verset. Le psalmiste dit au verset 13, au verset 6 du psaume 13, j'ai confiance en ta bonté. Amen. Pas que je sente ta bonté. Je me sens bien quand tu es. Non, c'est pas ça. J'ai confiance. Je reçois ta bonté avec foi, s'il vous plaît. C'est ce qu'il dit. Amen. Je reçois ton amour avec foi. Je ne reçois pas parce que je sens, je ne sens pas. Amen. 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 Parce qu'il y a des gens, Dieu ne t'a pas exaucé depuis un temps. Du coup, tu ne sens plus que Dieu t'aime. Tu ne sens plus. Un Dieu constant. Tu vis avec tes inconstances, dis que Dieu est inconstant comme toi. Alléluia. Tu définis Dieu par rapport à tes inconstances. Et puis le lendemain, tu dis, Jésus est Seigneur, Jésus. Et l'autre jour,
Il m'a abandonné. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. Dernier point. On peut délibérément refuser de chercher à connaître l'amour de Dieu. Et c'est un problème que je vais décrire pour cette communauté. Quand dans une communauté, on n'a pas un engagement réel pour les choses de Dieu, dites-moi comment on fait pour aimer Dieu. Hein, bien aimé? Quand on dit, il y a réunion de ceci, 2 personnes se pointent. Où est l'amour de Dieu? Dites-moi aussi. N'est-ce pas que c'est délibérément que nous choisissons de ne pas faire ces choses? Quelle peut être notre excuse, franchement? Quand on se réunit seulement le dimanche pour écouter la parole de Dieu, mais que personne dans la semaine ne veut s'investir pour Dieu toujours, hein. C'est pas pour toi, c'est pas pour quelqu'un, c'est pas pour le pasteur. Ne veut s'investir pour Dieu, sous prétexte qu'il est le plus occupé. Il faudrait qu'on prêche là-dessus. Hein? Dans la Bible, il y a des gens qui ont comme ça, ils ont eu plein d'excuses. Oh, j'ai un bœuf là que je viens d'acheter. J'ai un... Hein? Laisse-moi d'abord enterrer. Voilà, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Il y a toujours des gens qui sont en train d'enterrer. Ils sont des enterreurs là. Ils ont toujours des nouveaux bœufs là qui doivent essayer, toujours. Mais jamais le temps pour prier pour Dieu. Ils ne font l'œuvre de Dieu que lorsqu'ils ont leur passion, lorsque ça leur plaît, lorsque c'est bien. Qui t'a dit que ça passe toujours par là? Amen. 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 Je parlais de ça à une de nos méditations. Nous n'écoutons pas Dieu pour une raison. C'est que, une des raisons, pardon. C'est que le temps qu'il te donne, tu prends le temps là et tu donnes encore le temps à Dieu dans le temps qu'il t'a donné. Allez, Amen. Amen. Vous comprenez ce qu'il dit? Il t'a donné 80, ou bien il t'a donné une journée de 24 heures. Qui te donne la permission de lui donner le temps dans le temps là, que Dieu, voici notre temps à nous deux. Tout le temps lui appartient. Amen. C'est le maître du sabbat, c'est le maître du temps. Tu dois passer le temps avec Dieu tous les jours de ta vie. Ce n'est pas seulement les moments ponctuels qui lui appartiennent. Même quand tu cuisines, ça lui appartient. Même quand tu es au marché, ça lui appartient. Tu es en train de vendre, ça lui appartient. Tu es en train de conduire, ça lui appartient. Tu enseignes, ça lui appartient. Tu filmes, ça lui appartient. Alléluia. Est-ce que ce que je dis est faux? Non. Oh, nous passons beaucoup de temps à dire, Seigneur, de telle heure à telle heure, c'est pour toi. Ce qui te donne, sa chose est déjà pour toi. Bien aimé. Il faut qu'on arrête un peu cette prétention dans laquelle nous sommes souvent. Amen. Donc tu t'es levé le matin, tu as trop poussé quelque chose pour que tout t'est levé le matin. Pour avoir 24 heures de plus. Donc quand Jésus disait, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, là, c'était que bon, mais chaque jour, gardez-moi seulement 30 minutes. C'est là qu'on va se rencontrer. C'est ça? Ah. L'intimité avec Dieu. L'intimité a toujours eu des moments forts. Mais n'oubliez jamais qu'on est intime même quand on est ensemble, simplement ensemble. Et il est ensemble avec nous tous les jours, bien aimés. Donc les 2-3 heures ou bien les 1 heure que tu passes avec, ou les 30 minutes, 10 minutes que tu passes avec là, c'est peut-être juste un moment fort. Mais le reste du temps, tu es avec lui. Ou bien il est avec toi. Amen. Changeons ce paradigme. Donc beaucoup de gens ne veulent pas. Il y a des gens, c'est vrai ce que je dis, délibérément, ils ne veulent pas avancer avec Dieu. Et là, depuis que Dieu t'a appelé là, non, Seigneur, vraiment. Ou bien, il regarde les gens là, il dit que non, ceux-là, les pasteurs, tels que je les vois là, moi, je ne peux pas, je préfère être toujours assis. Bon, oui, sois assis, mais qui va nettoyer là, ici? Qui va
Qui va faire le... C'était quoi là dimanche, samedi, vendredi passé? C'était quoi? Investir. Qui va alors investir? Qui va faire bien aimer? Où est ton amour pour ton Seigneur? D'accord, ne nous aime pas, n'aime même pas un peu une personne ici, mais où est ton amour pour Dieu alors? Où est ça? Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que, et je demande dans mes prières, on va faire de ça notre sujet de prière, amen. Je voudrais que chacun garde ça. Et je demande dans mes prières, parce qu'il faut que tu demandes aussi, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Seigneur, je veux que mon amour augmente de plus en plus. Amen. Fais augmenter mon amour. En connaissance et en pleine intelligence. Oui, l'amour se développe dans la connaissance et dans l'intelligence. Donc vous avez compris pourquoi j'ai dit que les gens refusent délibérément, parce que c'est un travail intellectuel, c'est un travail spirituel, c'est un travail à faire pour découvrir l'amour. Amen. Même dans les couples, c'est pas parce qu'on s'est dit le premier jour qu'on s'aime que ça s'arrête là. On passe la vie à se découvrir. Et des fois on dit, ah je savais pas, je viens de voir quelque chose de merveilleux en toi, je n'avais pas encore vu ça. Voilà. Prochain. Éphésiens 3, gardons ce verset bien aimé, s'il vous plaît. Éphésiens 3, verset 17 à 19. En sorte, c'est une prière de Paul. Paul avait des prières, les prières pauliennes étaient magnifiques. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Bien que Christ habite dans vos cœurs par la foi, c'est encore un autre enseignement puissant. Alléluia. Amen. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, Dieu veut que tu sois enraciné. Ça commence par là. Amen. Est-ce qu'il a dit d'être enraciné dans la foi? Est-ce qu'il a dit d'être enraciné dans l'espérance? On doit être enraciné dans l'amour. Je dis toujours ça en prenant les couples. Quand ça fait souvent ce que ça fait là, on se rappelle comment on était enraciné. S'il y avait 0 racine, on dit bon ok, chacun prend sa route. C'est pour ça que les premières années sont souvent difficiles, parce qu'on passe le temps enraciné. Amen. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur et la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse quoi? Il faut un travail. Si ça surpasse toute connaissance, il faut que tu cherches ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a trouvées sur la terre ici qui est extraordinaire, qui t'a ébahi, qui t'a épaté? Eh bien, sache que l'amour de Dieu surpasse ça. S'il y a une chose qui t'a déjà émerveillé, il n'y a rien d'autre de plus émerveillant, qu'est-ce que je veux dire, merveilleux que l'amour de Dieu. De plus merveilleux que l'amour de Dieu. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Christ. Quand tu es dans l'amour de Dieu, tu as les possibilités d'être rempli de sa plénitude. Amen. L'amour de Dieu est très important, bien aimé. L'amour de Dieu est très important. Voilà une prière que tu dois connaître. Tu dois dire, Seigneur, j'ai envie de connaître la profondeur, la hauteur, la largeur. Amen. J'ai envie de connaître ça. Quelqu'un a dit, je partage juste ce que j'ai vu, j'ai lu quelque part. La largeur fait référence au fait que l'amour de Dieu, c'est pour tout le monde, c'est large. Amen. La longueur fait référence au fait que non seulement c'est constant, mais c'est inépuisable dans le temps. Les générations sont passées, Dieu continue de nous aimer. Amen. Il y a 2000 ans, il a aimé les gens, il continue de les aimer. La hauteur, la profondeur vient de ce que non seulement c'est pas superficiel, mais c'est rempli de pardon. C'est profond. Dieu t'a déjà pardonné, il n'y a pas de culpabilité, ça n'existe pas. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation. Si tu sens une condamnation pour n'importe quoi, dis à la condamnation que je ne sais pas de quoi tu parles.
Amen. Et la hauteur, c'est l'intensité. Le fait que ce soit souverain. Que ce soit souverain et gratuit. Depuis le haut, Dieu a décidé lui-même souverainement de te dire pour rien, je t'aime et je te garantis ta vie. C'est ça la hauteur. Amen. Donc on va finir par dire que, bien-aimé, crois et cherche à connaître Dieu. Aujourd'hui, nous savons ce que signifie connaître Dieu. Hein? Ça commence par l'amour. On ne connaît pas Dieu intellectuellement. Ça, c'est des histoires. Cherche vraiment Dieu. Ça exige de méditer, de prier, d'apprendre des choses. Peut-être il faut même qu'on commence à enseigner ce que c'est que juste méditer. Juste méditer, c'est très important. Méditer, garder la parole de Dieu dans ton cœur. Cherche Dieu. Amen.